Thérèse Raquin, chapitre 23. Peu à peu, Laurent en vint à la folie furieuse. Il résolut de chasser Camille de son lit. Il s'était d'abord couché tout habillé, puis il avait évité de toucher la peau de Thérèse. Par rage, par désespoir, il voulut enfin prendre sa femme sur sa poitrine et l'écraser plutôt que de la laisser au spectre de sa victime. Ce fut une révolte superbe de brutalité. En somme, l'espérance que les baisers de Thérèse le guériraient de ses insomnies l'avait seul amené dans la chambre de la jeune femme. Lorsqu'il s'était trouvé dans cette chambre, en maître, sa chair déchirée par des crises plus atroces, n'avait même plus songé à tenter la guérison, et il était resté comme écrasé pendant 3 semaines, ne se rappelant pas qu'il avait tout fait pour posséder Thérèse, et ne pouvant la toucher sans accroître cette souffrance maintenant qu'il la possédait. L'excès de ses angoisses le fit sortir de cet abrutissement. Dans le premier moment de stupeur, dans l'étrange accablement de la nuit de noces, il avait pu oublier les raisons qui venaient de le pousser au mariage. Mais sous les coups répétés de ses mauvais rêves, une irritation sourde l'envahit, qui triompha de ses lâchetés et lui rendit la mémoire. Il se souvient qu'il s'était marié pour chasser ses cauchemars, en serrant sa femme étroitement. Alors il prit brusquement Thérèse entre ses bras. Une nuit, au risque de passer sur le corps du noyé, il la tira à lui avec violence. La jeune femme était poussée à bout. Elle aussi, elle se serait jetée dans la flamme si elle eût pensé que la flamme purifiait sa chair et la délivrait de ses maux. Elle rendit à Laurent son étreinte, décidée à être brûlée par les caresses de cet homme ou à trouver en elle un soulagement, et ils se serrèrent dans un embrassement horrible. La douleur et l'épouvante leur tinrent lieu de désir. Quand leurs membres se touchèrent, ils crurent qu'ils étaient tombés sur un brasier. Ils poussèrent un cri et se pressèrent davantage afin de ne pas laisser entre leur chair de place pour le noyer. Et ils sentaient toujours les lambeaux de Camille qui s'écrasaient ignoblement entre eux, glaçant leur peau par endroits tandis que le reste de leur corps brûlait. Leur baiser fut affreusement cruel. Thérèse sercha les lèvres, la morsure de Camille sur le cou gonflé de roidis de Laurent, et elle y colla sa bouche avec emportement. Là était la plaie vive, cette blessure guérie, les meurtriers dormaient en paix. La jeune femme comprenait cela. Elle tentait de cautériser le mal sous le feu de ses caresses, mais elle se brûla les lèvres, et Laurent la repoussa violemment en jetant une plainte sourde. Il lui semblait qu'on lui appliquait un fer rouge sur le cou. Thérèse, affolée, revint. Voulut baiser encore la cicatrice, elle éprouvait une volupté âcre à poser sa bouche sur cette peau où s'étaient enfoncées les dents de Camille. Un instant, elle eut la pensée de mordre son mari à cet endroit, d'arracher un large morceau de chair, de faire une nouvelle blessure plus profonde qui emporterait les marques de l'ancienne. Et elle se disait qu'elle ne pâlirait plus alors en voyant l'empreinte de ses propres dents. Mais Laurent défendait son cou contre ses baisers. Il éprouvait des cuissons trop dévorantes. Il la repoussait chaque fois qu'elle allongeait les lèvres. Ils luttèrent ainsi, râlant, se débattant dans l'horreur de leurs caresses. Il sentait bien qu'il ne faisait qu'augmenter leur souffrance. Il avait beau se briser dans les étreintes terribles, il criait de douleur. Il se brûlait et se meurtrissait, mais il ne pouvait apaiser leurs nerfs épouvantés. Chaque embrassement ne donnait que plus d'acuité à leur dégoût. Tandis qu'ils échangèrent ces baisers affreux, ils étaient en proie à d'effrayantes hallucinations. Ils s'imaginaient que le noyé les tirait par les pieds et imprimait au lit de violentes secousses. Ils se lâchèrent un moment. Ils avaient des répugnances, des révoltes nerveuses invisibles. Puis, ils ne voulurent pas être vaincus. Ils se reprirent dans une nouvelle étreinte et furent encore obligés de se lâcher, comme si des pointes rougies étaient entrées dans leurs membres. À plusieurs fois, ils tentèrent ainsi de triompher de leur dégoût, de tout oublier en lassant, en brisant leurs nerfs. Et chaque fois que leurs nerfs s'irritaient et se tendirent en leur causant des exaspérations, telles qu'ils seraient peut-être morts d'énervement s'ils étaient restés dans les bras l'un de l'autre. Ce combat contre leur propre corps les avait exaltés jusqu'à la rage. Ils s'entêtaient, ils voulaient l'emporter. Enfin, une crise plus aiguë les brisa. Ils reçurent un choc d'une violence inouïe et crurent qu'ils allaient tomber du haut mal. Rejetés aux deux bords de la couche, brûlés et meurtris, ils se mirent à sangloter, et dans leurs sanglots, il leur sembla entendre les rires du triomphe du noyé, qui se glissait de nouveau sous le drap avec des ricanements. Ils n'avaient pu le chasser du lit, ils étaient vaincus. Camille s'étendit doucement entre eux, tandis que Laurent pleurait son impuissance et que Thérèse tremblait, qu'il ne prit au cadavre la fantaisie de profiter de sa victoire pour la serrer à son tour entre ses bras pourris. En maître légitime, il avait tenté un moyen suprême. Devant leur défaite, il comprenait que désormais, il n'oserait plus échanger le moindre baiser. La crise de l'amour fou qu'ils avaient essayé de déterminer pour tuer leur terreur venait de les plonger plus profondément dans l'épouvante, en sentant le froid du cadavre qui maintenant devait les séparer à jamais.
ils versaient des larmes de sang et se demandaient avec angoisse ce qu'ils allaient devenir. Fin du chapitre 23.